Bonjour, voici Peter d'Educomondo et bienvenue chaleureusement dans notre projet STEAM numéro 16, dans lequel nous rencontrerons une grenouille très expressive. Ces leçons sont destinées aux professeurs STEAM débutants absolus. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Dans nos leçons précédentes, nous avons programmé un affichage simple et un affichage 7 segments à 4 chiffres. Nous avons contrôlé une matrice de 64 LED, et aujourd'hui nous continuons nos tutoriels avec l'écran LCD 2x16. Le but d'aujourd'hui est d'afficher du texte pour que notre grenouille puisse communiquer avec nous. Nous présenterons également à notre classe les principes du I2C, également connu sous le nom de protocole I au carré C. Nous installerons et travaillerons avec plus de bibliothèques. Enfin, nous encouragerons le travail d'équipe en classe afin que chacun réussisse. Examinons de plus près cet écran LCD populaire doté de 2 rangées de 16 chiffres. Nous pouvons créer des lettres, des chiffres et toutes sortes de symboles. Il existe 2 types fournis avec la plupart des kits de démarrage. L'une est la version simple avec juste l'affichage, et l'autre est une version qui comprend un module supplémentaire permettant la communication I2C avec l'Arduino. La version simple doit être connectée via ces 16 broches. La version I2C n'a que 4 broches. Ces 4 broches sont la broche de masse, une broche de 5 volts, la broche de données et une broche d'horloge. Lors de l'installation de la version simple, un potentiomètre séparé est nécessaire pour contrôler la luminosité de l'écran. L'autre version possède un petit potentiomètre intégré, que vous pouvez tourner avec un petit tournevis afin de régler l'écran LCD. Il s'agit d'un écran très polyvalent et il est souvent utilisé pour afficher les lectures de mesures telles que la température, l'humidité ou la pression atmosphérique. Quelle que soit la version, l'écran LCD est contrôlé par l'installation d'une bibliothèque. Et celui que nous allons utiliser est le Liquid Crystal-BY2CH. Nous utilisons l'Arduino 2.1 qui inclut cette bibliothèque dans le gestionnaire de bibliothèque. Pourtant, il n'est pas actif, vous devez donc d'abord l'installer. Assurez-vous d'installer la version de Frank de Brabander, appelée Liquid Crystal-BY2CH, parce qu'il existe un certain nombre de bibliothèques disponibles pour des cas d'utilisation spécifiques, et celles-ci peuvent ne pas fonctionner pour ce que nous voulons faire. Distribuons les quelques composants dont nous avons besoin pour ce projet. Nous commençons par le microcontrôleur et la maquette. L'écran LCD 2x16. Un câble Dupont femelle à femelle. Et bien sûr, la très importante grenouille en carton. Selon le modèle de votre microcontrôleur, vous devrez peut-être utiliser quelques câbles de démarrage. Construire le projet est assez simple, car il suffit de connecter 4 fils. En fonction du microcontrôleur dont vous disposez, vous devrez peut-être utiliser une autre connexion pour relier l'écran aux broches numériques du microcontrôleur. Certains microcontrôleurs ont une dérivation de broche spéciale qui prend en charge l'I2C. D'autres ont la broche d'horloge et la broche de données dans la rangée de broches numériques. Quoi qu'il en soit, la broche de données de l'écran sera connectée à la broche portant l'abréviation SDA et la broche d'horloge à la broche numérique abrégée SCI.
C'est tout pour construire le projet sur la maquette. Avant de commencer le cours par la programmation, expliquons l'origine et les avantages du protocole I2C. Jetons un coup d'œil à notre diapositive. I2C est un protocole de communication à deux fils qui utilise un signal d'horloge et un signal de données, d'où les deux fils que nous devons connecter. Il est utilisé pour communiquer entre les capteurs des microcontrôleurs et d'autres périphériques. Il peut prendre en charge plusieurs appareils sur le même bus. Et le protocole est ce que nous appelons un protocole maître-esclave, dans lequel le périphérique maître initie les communications et ou les périphériques esclaves, ou les périphériques, répondent. Il prend également en charge plusieurs débits de données, comme 100 kilobits par seconde, 400 kilobits par seconde et même une vitesse élevée de 3,4 mégabits par seconde. Cependant, il est encore considéré comme un moyen de communication lent. Il prend en charge l'accusé de réception des transmissions de données entre appareils. Il est maintenant temps de demander à vos élèves de connecter le microcontrôleur à leur ordinateur et de les laisser ouvrir l'environnement de développement intégré ou d'Arduino. En haut, comme d'habitude, nous nommons notre projet « Projet 16 », une grenouille expressive. Ensuite, nous souhaitons inclure notre bibliothèque, Liquid Crystal-by2C. H. Et la première chose que nous devons faire est de créer ce que nous appelons un objet de notre affichage. Nous faisons cela par la commande suivante, en créant l'objet LCD avec l'adresse 0x27 et en indiquant au programme que nous utilisons un affichage à 16 chiffres sur 2 lignes. Le code est Liquid Crystal-by2C, puis LCD, qui est le nom de l'objet que nous allons utiliser tout au long du programme, et entre parenthèses, l'adresse 0x27, 16 chiffres et 2 lignes. Dans la fonction de configuration, nous devons d'abord lancer l'affichage LCD en utilisant la commande init. Alors, LCD, init, et ouvrez et fermez les crochets. Nous devons également allumer le rétroéclairage en utilisant la commande LCD. Backlight. C'est tout pour la zone de configuration. Dans la fonction boucle, nous disons à l'écran LCD de commencer à la première position de la première ligne. Et comme vous vous en souvenez peut-être, dans l'environnement Arduino, 0 est la première position. Nous utilisons la commande LCD, set cursor, entre parenthèses, 0,0, qui place notre curseur à la première position à gauche sur la ligne 1. Demandez maintenant à vos élèves d'imprimer quelque chose comme « Bonjour » et ajoutez le nom d'un de leurs coéquipiers. Donc, LCD, print et entre parenthèses et avec trait d'union, bonjour, Indira. Comme nous avons une deuxième rangée, vos élèves peuvent imprimer un autre message. Mais d'abord, ils doivent placer le curseur sur la première position de la deuxième ligne. Nous faisons cela en tapant LCD. Set cursor, la position est 0, car c'est la première position à gauche et 1 parce qu'elle est sur la ligne 2. Ils peuvent taper un message du type LCD. Print avec, entre parenthèses et avec un trait d'union. Comment vas-tu? Laissez-les télécharger le programme et voyez si cela fonctionne.
Bien entendu, nous pouvons faire bien plus avec l'affichage. Par exemple, demandez à vos élèves de créer une courte boucle, pour, qui compte, disons, jusqu'à 99 avec un délai d'1 seconde entre chaque compte. Ils devraient maintenant être capables de faire tout cela seuls. La petite boucle, for, ressemblera à ceci. Nous créons un entier et le mettons à 0. Et tant que j est inférieur à 100, nous définissons j égale à j plus 1. Nous incluons un petit retard de 1 seconde. Ensuite, nous plaçons le curseur en position 0,1. Donc à gauche sur la deuxième ligne, le premier chiffre. Et nous pouvons imprimer quelque chose comme compte avec moi, et puis on met LCD. Print, J. Laissez vos élèves exécuter le code. Ils reverront le nom de leurs amis et l'ami compte avec eux. Ceci conclut notre projet numéro 16, une grenouille expressive. Demandez à votre classe s'ils pensent que les objectifs d'aujourd'hui ont été atteints. Nous connaissons le fonctionnement de l'écran LCD 2/16. Nous avons expérimenté l'utilité du protocole I2C pour faciliter les projets. Et surtout, le travail d'équipe fait fonctionner le rêve. Il existe de nombreux devoirs que vous pouvez confier à votre classe. Voici quelques exemples. Les grenouilles, crapauds et autres amphibiens ont le sang froid. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Quelles sont les étapes de la vie d'une grenouille? Quand on regarde une grenouille, est-elle née comme ça? Pourquoi certaines grenouilles sont-elles venimeuses? Ce ne sont que quelques suggestions. Utilisez votre propre imagination et votre expérience pour attribuer des tâches amusantes à votre classe. J'espère que vous et votre classe avez apprécié ce court projet et que vous avez hâte de commencer avec le projet numéro 17. Dans cette leçon, nous quittons, pour l'instant, le monde des LED et des écrans, et commençons à explorer le monde de moteurs électroniques, en construisant un petit ventilateur pour nous garder au frais en classe. Au revoir pour le moment et au plaisir de vous rencontrer tous lors de notre prochaine leçon.